Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, le fils de ma mère. Nous sommes toujours dans la maison du vin. Nous venons, par la grâce du Seigneur, de toucher quelques personnes dans les Saintes Écritures ayant enduré la mort 3 fois. Et au regard de ce qui précède, quand nous prenons le sommeil comme le repos, selon 2 Samuel 4:7, et nous prenons l'extrémité comme le monde ou la terre, nous prenons les gerbes comme le peuple juif, à cela, dans le deuxième aspect, nous avons le pouvoir de dire que Boaz, qui s'est déplacé ou qui fut parti pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, typifie aussi Christ Jésus qui avait ou qui quittera sa résidence, céleste, son royaume céleste, pour le règne millénaire ou pour le repos avec le saint dans le monde, principalement à Jérusalem terrestre. Voyez-vous? Donc ici, dans le deuxième aspect, nous avons touché le sommeil comme le repos. Nous touchons l'extrémité comme étant le monde, le gerbe comme étant le peuple d'Israël. C'est que Boaz, qui fit partie pour se reposer, pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, c'est l'image de Christ dans le règne millénaire, avec le sang dans le monde sur la terre, principalement à Jérusalem terrestre. Voyez-vous, le règne millénaire se passera à l'extrémité des tas de gerbes, c'est-à-dire ça se passera sur la terre, mais singulièrement ou particulièrement à Jérusalem terrestre. Voyez-vous, c'est que le sommeil de Boaz ne représente pas seulement la mort, ça représente aussi le repos ou le règne de Boaz. Donc prophétiquement,
Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes typifie Christ dans le règne millénaire avec le sang sur la terre, principalement à Jérusalem ou à Israël. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Donc ici, nous venons de saisir le deuxième aspect sur Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes. Voyez-vous, dans le premier aspect, nous avons démontré que Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes, c'est le type de Christ qui s'est livré à la mort dans le monde par le truchement ou l'entremise du peuple juif. Voyez-vous? C'est ça l'image de Joseph qui devait fermer les yeux de son père Jacob, selon Genèse 46. Et dans le deuxième aspect, Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes, typifie aussi Christ dans le règne millénaire, avec le sang sur la terre, principalement en Israël ou à Jérusalem terrestre. Gloire au Seigneur. Dans la même optique, quand nous prenons le sommeil comme un esprit, souvenez-vous que nous avions démontré aussi que le sommeil représente un esprit, selon Romains 11, verset 8. Quand nous prenons le sommeil comme un esprit, nous prenons l'extrémité comme le monde, et nous prenons le gerbe comme le fils d'Imalin dans les alliances. Là, nous avons le pouvoir de dire que dans le troisième aspect, Boaz couchant à l'extrémité d'un tas de gerbes typifie aussi Christ et Jésus, vivant quant à l'esprit, descendu le jour de la Pentecôte dans le cœur des croyants. Ici, nous prenons maintenant le monde comme étant le cœur des croyants. C'est que Christ vivant quant à l'esprit. Paul a dit dans Éphésiens 4, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est Christ qui est monté comme le véritable Élie. Il est descendu comme le véritable manteau. Voyez-vous? Donc c'est lui-même qui était monté comme une vapeur, mais il est descendu comme une pluie le jour de la Pentecôte. Donc lui, le Seigneur, le véritable Boaz, comme nous expliquons le sommeil comme un esprit, c'est que Boaz est couchant, c'est Christ vivant quant à l'esprit. Et Christ vivant quant à l'esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Et quand il descend, il est venu dans le cœur des croyants. Il est venu dans l'église, dans le cœur des croyants, comme étant le monde, comme étant l'abîme, parce que le cœur de chacun est un abîme. Il est venu dans le cœur des croyants qui sont parmi le fils du malin dans les alliances. Voyez-vous? Donc ici maintenant, l'extrémité prend l'image du cœur des croyants. Christ est vivant quant à l'esprit. Il est venu le jour de la Pentecôte dans le cœur des croyants. Romains 5,5 me soutient. Il est maintenant dans le cœur des croyants. Il règne dans nos cœurs. Mais nous sommes parmi le fils du malin. Nous sommes une extrémité. Mais qui est parmi le fils du malin qui sont dans des alliances? Voyez-vous? Nous sommes dans ce monde comme des pèlerins. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous devons comprendre
que Christ vivant quant à l'esprit règne dans le cœur des croyants. Il est dans nos cœurs. Il est autour de nous. Il nous sécurise. Il est aussi en nous. Parce que les 4 êtres vivants ont 2 rôles. Les 4 êtres vivants sont tout autour du trône et ils sont aussi au milieu du trône. Quand nous prenons le trône comme une femme, dans la Bible, le trône représente aussi une femme, comme l'Église. Et Christ et Jésus lui-même, étant le corps de tous les 4 êtres vivants, c'est lui-même qui est l'accomplissement de tous les 4 fils d'Aaron. C'est lui. Il est tout autour de nous. Il nous sécurise. Même si tu n'as pas de garde-corps, Jésus est ton garde-corps. Il est tout autour de nous. Il est aussi en nous. Voyez-vous? Il est tout autour. Il est aussi en nous. Gloire au Seigneur. Donc là, c'était le 3e aspect. Il y a plusieurs aspects typifiant Boaz couchant à l'extrémité des tas de gerbes. Mais le temps me manquerait pour détailler tous les aspects. Mais gloire au Seigneur, nous sommes en train déjà de mettre ce sujet sur le syllabus. Dans le syllabus, il y a 8 aspects que nous avons démontrés sur Boaz couchant à l'extrémité des tas de gerbes. Gloire au Seigneur. Nous touchons à présent la dernière partie de Ruth 3, verset 7, intitulée « Ruth vint doucement découvrir les pieds de Boaz et se coucha. » Que le Seigneur... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.